Le prophète et ses petits-fils, un amour prophétique. Dans les rues de Médine, une image restait gravée dans le cœur des compagnons. Le prophète Mohammed, jouant avec deux enfants au visage lumineux. Il s'agissait de Al-Hassan et Al-Hussein, ses petits-fils bien-aimés. Fils de Fatima Zahra et de Ali ibn Abi Talib, ils formaient avec leurs parents ce qu'on appelle Al-Bay, la famille du prophète. Le lien qu'il entretenait avec eux dépassait l'amour familial ordinaire. Il était empreint d'une dimension spirituelle et prophétique. Le prophète les appelait ses fleurs dans ce monde, les couvrait de baisers et priait avec eux. Il leur adressait des invocations particulières. « Voilà, je les aime. Aime-les aussi et aime ceux qui les aiment. » Sahih al-Bukhari. Un jour, en pleine prière, le prophète prolongea sa prosternation. Un compagnon lui demanda pourquoi. Il répondit « Mon petit-fils est monté sur mon dos et je n'ai pas voulu le déranger. » Ahmad, Sahih. Mais derrière cette tendresse se cachait une vérité poignante. Le prophète savait, par révélation, que leur chemin serait marqué par l'épreuve. Il avait vu en rêve, selon plusieurs traditions, la tragédie de Karbala. Il pleura pour Hussein alors qu'il n'était qu'un enfant. Ces deux enfants, élevés dans la maison de la révélation, allaient devenir les symboles de la patience, du courage et de la fidélité à l'islam. Leur vie allait marquer à jamais la mémoire des musulmans et leur martyre allait éveiller les consciences à travers les siècles. Al-Hassan, le calife au cœur apaisé. Après l'assassinat de son père, l'imam Ali, en 661 à Koufa, le peuple prêta allégeance à son fils aîné, Al-Hassan ibn Ali. Il devint ainsi le 5e calife bien guidé. C'était un homme de noblesse, de piété et de sagesse. Son apparence rappelait celle du prophète, tout comme sa douceur et sa retenue. Mais son califat ne dura que 6 mois, car les tensions entre musulmans devenaient de plus en plus dangereuses. D'un côté, les partisans de Hassan, de l'autre, ceux de Muawiyah ibn Abi Sofyan, gouverneur de Syrie. Al-Hassan comprit que la poursuite de la guerre ne ferait que déchirer davantage la communauté. Il fit alors un choix historique et courageux. Il renonça volontairement au pouvoir pour préserver l'unité des musulmans. Ce geste, rare dans l'histoire politique, fut salué par le prophète lui-même. « Mon fils est un seigneur, et Allah réconciliera par lui 2 grands groupes de musulmans. » Sahih al-Bukhari. Il se retira alors de la vie politique, retournant à Médine pour vivre dans l'adoration et la discrétion. Mais l'ombre du conflit le poursuivait. Plusieurs récits rapportent qu'il aurait été empoisonné par sa propre épouse, manipulé par des agents de Yazid ou de Muawiyah. Son agonie fut longue et douloureuse. Avant de mourir, il demanda à être enterré aux côtés du prophète. Mais des tensions politiques l'en empêchèrent. Pour éviter une nouvelle fitna, il fut inhumé au cimetière de Jana al-Baqi. Son sacrifice pour l'unité est un exemple éclatant d'altruisme dans l'histoire islamique. Le voyage d'Al-Hussein, le refus de l'injustice. Après la mort de Muawiyah, Yazid hérite du pouvoir de manière dynastique, un précédent inédit dans l'histoire du califat. Nombreux sont ceux qui dénoncent cette prise de pouvoir comme illégitime. Mais Al-Hussein ibn Ali est l'un des rares à refuser publiquement de lui prêter allégeance. Pour lui, Yazid incarne la corruption morale et politique, et prêter serment serait cautionner une injustice majeure. À ce moment, des centaines de lettres arrivent à Hussein depuis Koufa, une ville d'Irak. Les habitants lui jurent fidélité, lui promettant leur soutien s'il vient prendre la tête de la révolte contre Yazid. Après consultation et prière, Hussein quitte la Mecque avec environ 70 proches, sa famille, ses enfants, ses compagnons. Ce n'est pas une armée, mais une caravane déterminée à défendre la vérité. Sur la route, il reçoit des avertissements. Koufa a été reprise par les troupes de Yazid et son représentant, Ubayd Allah ibn Ziyad, fait régner la terreur. Mais Hussein ne rebrousse pas chemin. Il n'était pas venu pour la guerre, mais pour rappeler aux musulmans leur devoir devant Allah. Rejeter l'oppression, défendre la justice. À quelques kilomètres de Koufa, la caravane est interceptée par une armée. Hussein est alors forcé de s'arrêter à Karbala, une terre aride, sans ressources. Là, commence l'épreuve ultime. Il refuse jusqu'au bout de légitimer un tyran, même si cela doit lui coûter la vie. Karbala, le jour du sacrifice. À Karbala, l'étau se resserre.
Les troupes de Yazid, fortes de plusieurs milliers de soldats, encerclent les tentes d'Hussein et de ses proches. L'eau de l'Euphrate est coupée. Sous un soleil brûlant, les enfants pleurent de soif. Hussein essaie de négocier, mais ses appels à la paix sont ignorés. Yazid veut une soumission totale. Le 10 Muharram, jour d'E-Akoura, la bataille éclate. Hussein, ses frères, ses fils, ses compagnons, tous tombent les uns après les autres. Chaque martyr est un éclat de bravoure. Même Ali al-Akbar, son fils adolescent, et Ali al-Asghar, son bébé assoiffé, sont tués sans pitié. C'est un massacre. Hussein reste le dernier. Fatigué, blessé, affamé, il continue à combattre seul. Il récite le Coran, invoque Allah, puis tombe au sol. Sa tête est tranchée, son corps piétiné. Les tentes sont brûlées, les femmes capturées. La scène est d'une brutalité insoutenable. Mais ce jour ne fut pas une défaite. C'était la victoire de la foi sur la tyrannie, du sacrifice sur l'ambition, de l'honneur sur le pouvoir. Le nom de Hussein fut gravé à jamais dans la mémoire des musulmans comme le symbole vivant de la résistance à l'injustice. Le prophète avait dit « Hussein est de moi, et je suis de Hussein ». Tirmidhi. Aujourd'hui encore, Karbala reste un phare pour tous les opprimés. Car là où l'injustice croit triompher, la mémoire d'Hussein rappelle que le sang des justes ne coule jamais en vain. Un héritage de lumière et de résistance. La mort tragique d'Al-Hussein à Karbala n'a pas mis fin à son message. Bien au contraire, elle l'a rendu éternel. En refusant de se soumettre à l'injustice, il a semé dans les cœurs un principe fondamental de l'islam. La vérité n'a pas de prix. Depuis ce jour, le nom d'Al-Hussein est devenu un symbole mondial de résistance. Des penseurs, des martyrs, des révolutionnaires et des savants ont puisé dans son courage l'inspiration pour affronter leurs propres oppresseurs. Même au-delà du monde musulman, la tragédie de Karbala est étudiée comme une leçon universelle de dignité et de sacrifice. Quant à Al-Hassan, son choix de l'unité plutôt que du pouvoir reste un exemple rare de maturité politique et de fidélité au bien commun. Il nous enseigne que parfois, renoncer est un acte de grandeur. Les deux frères, dans leur complémentarité, représentent deux chemins d'héroïsme, l'un par la paix, l'autre par la résistance armée. Ensemble, ils forment avec leur père Ali et leur mère Fatima ce qu'on appelle Al-Bay. Leur amour est une recommandation divine, leur respect un devoir spirituel. Dit, je ne vous demande aucun salaire, si ce n'est l'amour envers les proches du prophète. Sourate Ashura, 42 verset 23. Et toi, que fais-tu de leur exemple? Aujourd'hui, que représente la famille du prophète dans ta vie? Est-ce une simple histoire que tu écoutes ou un héritage que tu portes dans ton cœur? L'amour d'Al-Bay n'est pas qu'un sentiment, c'est un engagement. Aimer Al-Hussein, c'est se lever quand on voit l'injustice. Aimer Al-Hassan, c'est chercher l'unité et non la division. Aimer leur mère Fatima, c'est protéger sa pudeur et son honneur. Aimer leur père Ali, c'est défendre la vérité même quand elle est amère. La famille du prophète nous a laissé un modèle vivant, pas seulement pour être admiré, mais pour être suivi. Leur lumière ne s'est pas éteinte à Karbala, elle brille encore dans chaque cœur sincère qui choisit la droiture, la piété et la justice. Alors, que ce récit ne soit pas qu'une larme versée ou une émotion passagère. Que ce soit un rappel puissant, celui que, dans chaque époque, la vérité a ses défenseurs et que le sang des justes n'est jamais perdu. Hussein a sacrifié sa vie. Et toi, es-tu prêt à sacrifier ton confort pour la justice?